Bonjour! Allô. Donc, bienvenue au premier épisode du podcast Sain et Sauf. Très excitant, non, d'être ici. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler des Sains et Saufs et du projet. Donc, c'est l'épisode un peu plus... Plate. Non, c'est pas vrai. Ben, j'essaie de trouver un autre nom là, pour le dire, mais tu sais, là, les gens là, qui comme nous écoutent, là, ça va être peut-être plus intéressant là, les prochains épisodes. Ouais. Mais on voulait quand même expliquer qui on est, le projet c'est quoi, pourquoi que c'était important pour nous de faire ce projet-là de recherche et aussi pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un podcast. Ouais. Donc, le projet Saint-Sauve, c'est un projet de recherche qui porte sur la garde et les accès en contexte de violence conjugale. C'est un projet de recherche qui, je sais pas comment dire, là, est situé à l'Université d'Ottawa. Simon, il va nous parler un peu plus tantôt là, de pourquoi est-ce qu'on voulait faire ce projet-là. Et puis, dans ce projet-là, on a différentes composantes. Donc, on fait des entrevues individuelles avec des jeunes de 4 à 17 ans partout au Québec qui ont vécu de la violence conjugale de leur père envers leur mère et puis qui veulent venir nous parler de comment est-ce que les différents professionnels les ont écoutés ou pas dans leur parcours et aussi comment est-ce qu'ils voient leur relation et la réparation avec le père. Donc, on a ces entrevues individuelles-là. On fait aussi des entrevues de groupe avec des jeunes partout au Québec de 4 à 17 ans pour savoir ce que ça veut dire pour eux d'être écoutés et entendus. On va aussi faire un questionnaire qu'on va distribuer à des centaines de jeunes au Québec sur ces mêmes questions-là. Et finalement, on a aussi le comité Saint-Sauve qui est en partie nous, qui sommes ici là, aujourd'hui. Ce comité-là, c'est un comité composé de co-chercheuses, dont Léla et Eve, qui vont se présenter tantôt. Il y a aussi notre collègue Iswa, qui est co-chercheuse, puis qui Partie à la conquête du monde. Exactement. Donc, malheureusement, elle pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Je sais qu'elle aurait beaucoup aimé ça, mais on pense beaucoup à elle. Puis, on a travaillé là, avec elle depuis les 3 dernières années. Donc, on le sait que en quelque sorte, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un reflet de ce qu'elle pense. Iswa, Et oui. de Shout-out à Iswa. travail. Shout-out à Iswa. Shout-out à Iswa. Vraiment. Ouais. Et puis, ce comité-là, dans le fond, c'est un comité qu'on travaille. En fait, au début du projet, on voulait se rencontrer genre 2 à 3 fois par année. Finalement, on est rendu des best buddies parce qu'on se voit quasiment tous les semaines, en fait, dépendant là, des différents projets et ce qu'on doit travailler, puis aussi ce que vous voulez faire comme action collective, qu'on va aussi là, parler là, un peu plus tard. Donc, par exemple, ce podcast ici. Donc, c'est vraiment ensemble qu'on bâtit le projet, puis c'est ensemble qu'on participe à ces actions-là pour changer les choses et comme que vous aimez dire, changer le monde. Donc, c'est pour ça qu'on est ici puis qu'on travaille ensemble. Le projet, donc oui, il y a nous, le comité, mais c'est aussi un projet qui est composé de chercheurs, dont Simon qui est ici là, aujourd'hui, et de étudiantes au doctorat. Donc moi, je me comme positionne dans cette catégorie-là, dans étudiantes au doctorat en travail social. Il y a aussi d'autres co-chercheurs qui sont dans ce projet ici, de différentes universités au Québec et en Ontario. Et il y a les partenaires terrain. Donc, il y a Jury Pop, qui est partenaire du projet. Il y a la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes du Québec. Il y a le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et il y a la Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec. Donc, on est une belle gang quand même pour faire ce projet qu'on adore, qui est un projet bonbon. Et donc, c'est ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport au projet? Peut-être juste dire que c'est un projet qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, parce que l'argent est quand même un élément important pour nous pour faire un projet comme celui-là. Oui. Oui, exact. Super.
Ben justement, Simon, est-ce que tu veux nous expliquer, vu que tu es le chercheur principal sur le projet, nous expliquer dans le fond pourquoi est-ce que c'était important pour toi de mettre sur pied là, ce projet-là? Mais peut-être pour faire une histoire courte, ça faisait quand même plusieurs années que je travaillais avec différents collègues sur la violence conjugale, la situation des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Puis une des choses qu'on a constatées dans les derniers projets qu'on a faits, c'est que les différents professionnels impliqués auprès des enfants et de leurs familles mettaient beaucoup d'emphase sur l'importance de maintenir des liens entre les enfants et leur père dans un contexte post-séparation, malgré le fait que la violence va souvent se poursuivre de différentes façons. Les enfants, leur mère vont vivre de la violence post-séparation, mais malgré ça, il semble qu'une des priorités des intervenants, sinon la priorité des différents intervenants, que ce soit en protection de la jeunesse, mais aussi à la Cour supérieure, c'était vraiment de comment est-ce qu'on peut s'assurer de maintenir des liens entre les enfants et leur père. Et ce qu'on se disait dans tout ça, c'est mais qu'est-ce que les enfants y en pensent, eux? Puis c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a décidé de faire ce projet-là, de dire on va donner la parole aux enfants, aux jeunes, pour dire qu'est-ce qu'eux y en pensent des contacts père-enfant dans un contexte post-séparation. Est-ce que c'est important pour eux? À quelles conditions? Dans quelle mesure est-ce qu'ils se sont sentis écoutés, consultés? Est-ce que les professionnels ont favorisé leur participation dans les décisions qu'ils prennent? Puis, c'est quoi leurs attentes aussi par rapport à leur père? Puis, c'est quoi les conditions aussi qui peuvent leur permettre de se sentir bien et en sécurité dans un contexte post-séparation, qu'ils aient ou non des contacts directs ou indirects avec leur père? Fait que c'était vraiment dans cette perspective-là qu'on a voulu, qu'on a fait, en fait, qu'on a mis sur pied ce projet-là, qu'on a demandé une subvention. Puis après ça, on s'est dit, ben, tu sais, comment on peut... En fait, pour faire ça, il faut donner la parole. Il faut travailler avec des jeunes, il faut leur donner la parole. C'est eux autres, les experts de leur vécu, de leur situation. Puis là, comme on voulait être cohérent aussi, on s'est dit, ben, il faudrait aussi peut-être les impliquer dans le projet. Tu sais, pas juste recueillir des données et des informations auprès d'eux, mais les impliquer dans le projet, dans les décisions qu'on prend, dans le développement de nos outils et tout ça. Puis c'est vraiment comme ça qu'on a créé le comité Les Sains Saufs, le comité de jeunes co-chercheurs dans le projet. Puis c'est comme ça que on a rencontré Ève, Léla, Isoa et d'autres jeunes aussi là, qui ont fait partie du projet à travers les 3 dernières années. Mais moi, j'ai peut-être une question à vous relancer, puis peut-être plus à Ève, parce que Léla n'était pas là au tout début du projet, mais on parle depuis tantôt des Sains Saufs. Est-ce que tu te souviens pourquoi c'est ce nom-là qui a été donné au comité? Ben oui, je pense que oui, vous allez peut-être pouvoir comme me remémorer, mais on avait fait un gros brainstorm là, sur... je vais te parler aussi un peu toi, parce que tu sais jamais essayé l'histoire. On a fait un gros brainstorm parce qu'on se dit, le comité de jeunes, tu sais, comme, il faut un nom. Puis là, on avait brainstormé, puis on voulait vraiment essayer de démontrer, dans le fond... en fait, il y a 2 mots, là, sain et sauf. Si vous l'avez pas déjà remarqué. On voulait témoigner vraiment comme une émotion, tu sais, comme on voulait bien nous représenter. Puis de là où on avait brainstormé sur le fait qu'en ce moment, tu sais, on est sain sur tout ce qui s'est passé, de la situation, et on est sauf parce que on est partie de cette violence conjugale-là. Donc, si je me rappelle bien, c'était pour ça. Wow! C'était pas mal loin. Puis, on avait passé à travers plein de noms, plein d'affaires. Puis, sain et sauf, ça résonnait parce que, tu sais, c'est aussi une expression là, de dire, OK, on est sain et sauf. C'est ça, on est correct. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que on voulait pas un nom qui était trop comme de se victimiser. Fait que de dire qu'on est sain et sauf, ça nous représentait énormément, là. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Là. Vous étiez non, mais là on a aussi développé notre logo qui est sur nos belles tasses. Qui est un beau logo, là, quand même, tu sais, vraiment. Oui. Puis c'est écrit nos droits, notre voix, qui est quand même aussi super inspirant et cool. Oui, parce que ça faisait partie aussi de ce qu'on avait parlé, de parler des droits des jeunes. Puis de la voix des jeunes, on a beaucoup parlé de l'écoute, puis du fait que, justement, la voix des jeunes n'était pas assez entendue. Puis c'était comme dans le but du comité, là, de refaire sortir ça. C'est comme notre petit tagline. Fait que c'est cute.
Puis je viens juste de réaliser que vous êtes pas présenté. Peut-être prendre le temps là, de Ève, elle est là, vous présenter, qui vous êtes, puis ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Ève. Je fais partie du comité depuis vraiment un bon bout de temps. Je pense que je suis dans les premières, je me rappelle bien. Là, aussi, je suis pas la première à avoir entré dans le comité. Fait que ça fait comme un bon 3 ans là, que je travaille avec des personnes magnifiques. Puis moi, j'ai fait partie du comité parce que je trouve que c'est important justement de donner la place aux jeunes dans toutes les situations justement de violence conjugale. On parle énormément de la femme, des répercussions sur la femme, mais je trouvais que les enfants, on n'en parlait pas beaucoup. Donc, quand, dans le fond, là, c'est Simon qui avait parlé du comité à ma maman, j'ai directement accepté, dans le fond, de rentrer parce que je trouvais c'est important de donner mon opinion, ma voix. Je voulais que les jeunes soient entendus. Donc, c'est pour ça que je fais partie du comité. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment important. Et d'enfin, quelqu'un nous entende. Je trouvais ça tellement magique et je suis vraiment grateful qu'un comité comme ça soit mis en place parce qu'on a enfin le pouvoir de parler puis de bien s'exprimer. Merci, Ève. Moi, je me présente, je m'appelle Léla Vallière, je viens de l'autre bout du monde, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, plus précisément à Amos. J'ai 15 ans. J'ai décidé de faire le projet parce que j'ai toujours eu une citation, c'est « J'aime changer le monde à pas de souris ». Puis vu que je viens de loin, quand ma mère m'a présenté le projet, puis que j'ai eu une entrevue avec Michel, au début, j'étais pas supposée être dans le comité parce que le comité était comme déjà starté. Puis là, Michel m'a rappelé comme, 2 semaines après. Puis elle m'a dit, ben, tu veux-tu être dans le comité, puis tout. Puis ben là, j'ai dit oui, j'ai rencontré Ève, j'ai Simon, puis tout. Puis mon but d'être dans ce projet-là, c'était vraiment, comme Ève l'a dit, là, d'aider que notre voix soit entendue, puis de pas oublier qu'il y a des jeunes dans ces situations-là. Il y a pas juste des parents. On parle de violence conjugale, on parle de femmes-maris, conjoints-conjointes, mais il y a aussi des enfants par rapport à ça. Fait que c'était vraiment mon but. Puis j'ai rencontré Iswa aussi, je l'ai oublié. Ouais. Mais c'est pas mal ça, je pense. Mm-hmm. Ouais. Honnêtement, on a tellement, comme, on s'en parle tout le temps, là. Un comité, vous êtes comme en or. Puis justement, depuis le début du projet, on a fait plusieurs choses qui étaient comme à l'extérieur du projet de recherche. Donc, des actions vraiment pour s'impliquer, pour comme changer les choses, pour que votre voix puis votre perspective soit entendue dans comme différents milieux. C'est ça? Donc, depuis le début du projet, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de ces différentes actions-là? Des actions, des projets qu'on a fait. Les mêmes choses, je pense. OK, dans le sens que... OK. Ben, dans le fond, moi, ce que j'ai vraiment aimé faire, c'est... On a fait un rapport pour l'ONU qu'on a déposé sur l'aliénation parentale. Puis ça a été un projet que j'ai vraiment aimé faire parce que je trouve que, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, on a parlé beaucoup d'aliénation parentale. Puis que là, l'ONU s'ouvre sur le sujet puis pose une question sur... OK, tu sais... on veut vous entendre sur l'aliénation parentale. Et ça nous a permis de enfin comme mettre un point puis donner notre opinion sur ça. J'ai trouvé aussi que la formule, tu sais, tout le monde donnait des idées. Le document en tant que tel, je trouve qu'il est vraiment, vraiment cool. Tu sais, on a des citations et tu sais, des choses qu'on a dit. Fait que, puis je trouve que c'est un rapport ben, selon moi, qui a eu un gros impact parce que maintenant, il est comme enfin écrit notre thinking. Puis tu sais, je m'en sers comme quand même beaucoup quand j'ai parlé avec des avocats, tu sais, je suis comme, OK, on a déposé ça à l'ONU, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose qui représente un peu j'ai envie de dire le thinking du comité. C'est, tu sais, l'ONU, c'est gros, là, l'Organisation des Nations Unies, c'est une organisation qui est immense, c'est worldwide. Puis le comité, tu sais, on a pris nos gros souliers, là, on s'est passé un peu. En fait, j'ai envie de dire qu'on vise quand même haut, mais c'est à la hauteur de ce qu'on est, tu sais. Fait qu'on c'est le fun de dire que le comité a écrit un rapport pour l'ONU sur l'aliénation parentale. Donc, j'ai trouvé que tout qu'est-ce qu'on a dit dans le rapport, c'était vraiment A1, là. Puis on a fait une bonne job là-dessus. C'est un rapport qui est disponible sur notre site web. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Et sur les réseaux sociaux.
Moi, ça a été le colloque à l'Université d'Ottawa pour les maisons d'hébergement, c'est ça. Dans le fond, moi, ça a été le premier projet. J'ai fait le travail de l'ONU. Je l'ai fait? Oui. Oui, OK. Mais dans tout, ça a été le colloque parce que c'est hyper grand. Puis moi, tu sais, comme je dis, je viens de l'Abitibi. Puis en Abitibi, on va se dire, on a rien. OK, j'aime mon pays, j'aime tout. OK, j'aime mon Abitibi, mais on a quand même rien. Puis depuis que je suis haute comme 3 pommes, j'ai toujours rêvé d'aller étudier à l'Université d'Ottawa en droit, puis ce qui est encore mon rêve. Et puis, moi, je me disais que j'allais jamais y aller. Puis là, pour une fois, j'ai rentré dans l'université. Et en plus, pour pouvoir avancer les choses, ce qui était encore plus wow, on a eu un panel de 30 minutes, je pense. 30-40 minutes pour parler de comment on s'était senti, de tout, ce qu'on avait eu grâce à Simon et Michel qui nous ont fait une place. Fait que c'était vraiment le fun. Puis j'ai vraiment adoré ça. C'était hot. Ouais, puis le colloque, vous avez eu tellement comme une belle réponse. Vous avez eu, je pense, comme 2 ou 3 genre standing ovation. Ah oui. Parler. Ouais. Je pense que ça fait vraiment. Je pense que les gens se sentent vraiment comme inspirés là, par vous quand que vous venez parler. Puis justement, on a fait un colloque aussi là, cette semaine à Montréal. C'est le regroupement là, des maisons pour femmes victimes de violences conjugales qui vous a invité à venir parler à leurs intervenantes en maison d'hébergement. Donc, on a fait ça aussi. Puis aussi, suite au colloque à Ottawa, il y a aussi le service de police de la ville de Gatineau qui nous a aussi là, approchés pour que vous puissiez parler des interventions. Par rapport aux interventions là, policières, par rapport à votre expérience et à votre vécu. Donc, quand même, des choses super le fun qu'on a fait. Oui, c'était tellement des beaux projets, puis tellement enrichissant autant, j'ai l'impression, pour nous que, comme, tu sais, pour eux, là, nous, ça nous a permis, encore une fois, de donner nos opinions, puis d'enfin se faire entendre. Oui. Fait que je pense que le colloque, là, à Ottawa, a comme fait, comme, débouler d'autres opportunités pour nous qui est tellement malade, là. C'est tellement des belles opportunités. On a réussi à parler comme on voulait, je pense. C'était un rêve d'enfant, puis on l'a tout réalisé. Ouais. Grâce à vous. Oui, puis c'est tellement le fun parce que, tu sais, autant colloque au panel qu'on a fait la semaine dernière là, pour les maisons d'hébergement, tu sais, on sentait que le public, comme, il nous écoutait, puis il y avait comme de l'interaction. Puis, tu sais, moi, j'ai souvent eu l'impression que quand on parlait de notre histoire, là, ben, en tout cas, moi, quand je parlais de mon histoire, genre, ça allait dans le vide, tandis que là, genre, le public, comme, il était interpellé par qu'est-ce qu'on disait, là. Ouais. Très cool. Et là, on parlait tantôt que ça fait longtemps qu'on pense là, au podcast, à faire le podcast, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était pas toujours l'objectif de faire ça. On voulait faire des vidéos, mais tu sais, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de pourquoi est-ce que c'était important pour vous de parler à d'autres jeunes? Ben, moi, ce que je trouve le plus le fun, c'est que quand on a fait nos colloques, c'était plus des intervenants, puis même à ça, ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été comme diffusé nulle part. Fait que ça a vraiment été comme dans un public comme serré, dans un sens que c'est ceux qui étaient là qui pouvaient entendre ce qu'on avait à dire. Tandis que là, ça va comme être partout, ça va être tout le monde qui va pouvoir l'écouter, ça va être ouvert à tous ceux qui ont les réseaux sociaux. Fait que ce que je trouve le fun, puis pourquoi je trouvais que c'était une bonne idée, c'est que je me suis dit que là, ça peut toucher tout le monde. Tu sais, c'est pas juste ceux qui sont là ou genre une date, tu t'inscris, tu peux venir nous voir. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde, autant aux intervenants, aux mères, aux enfants, aux adolescents, à tout le monde. Je pense que c'était pourquoi je trouvais que c'était une bonne idée. Là. Ouais, ben je suis d'accord avec toi. Puis nous, tu sais, je me rappelle au début comme du projet, là, c'était quelque chose qu'on avait dit comme quand même assez rapidement dans les startups du projet. Puis moi, je trouvais ça vraiment important parce que j'ai souvent eu le sentiment que j'étais seule, tu sais, de vivre ça. Puis plus je grandissais, plus, tu sais, ça venait sur des sujets de conversation, puis je me rendais compte que, OK, telle personne aussi a vécu des situations semblables, qu'il a la DPJ dans sa vie. Il y a eu des gens que ça m'a vraiment surpris, qui étaient comme, ouais, moi aussi, j'ai vécu la même histoire que toi, puis je me sentais souvent seule là-dedans. Puis je pense qu'en faisant le podcast, c'est comme un message que non, vous êtes pas seuls. Tu sais, on est comme 2 preuves vivantes qu'on a passé à travers des choses, puis que vous êtes pas seuls à vivre ça, puis que c'est possible de s'en sortir aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que c'était très important pour moi, parce qu'en effet, tu sais, c'est des sujets qui sont très renfermés, puis c'est pas quelque chose qu'on parle souvent, là, que ça soit entre amis ou comme...
t'sais, dans des parties, là, tu vas pas te dire ouais, moi j'ai vécu la violence conjugale, il y a eu la DPJ dans ma vie. T'sais, c'est pas quelque chose que tu veux vraiment créer sur ton C'est un sujet tabou beaucoup. Puis je pense que notre gros but, c'était vraiment d'enlever ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut commencer à parler puis qu'il faut comme arrêter d'avoir peur du gros mot violence. Je pense que c'est important de se dire que c'est malheureusement plus présent que ce qu'on pense dans la vie de tout le monde, honnêtement. Je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense, puis c'est important d'en parler, puis c'est important de s'en sortir avant d'avoir des graves conséquences, là, tu sais. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir à temps comme nous, qu'on a réussi à s'en sortir, mais il y en a malheureusement qui n'ont pas réussi, puis qu'aujourd'hui, ils sont plus ici avec nous, sur Terre, ou comme, tu sais, ils sont plus là. Puis je pense que c'est un peu un cri comme d'alarme, une alarme qu'on lance de « il faut s'en sortir là avant qu'il soit trop tard », là, je pense. C'est important de... Puis tu sais, je pense qu'en faisant le podcast, ça l'ouvre la porte aussi à nous de comme, tu sais, le but, en tout cas, je veux pas parler pour toi, là, mais je pense que notre but, c'est de démontrer que comme c'est possible justement d'en sortir puis d'avoir comme un soutien de quelqu'un. Puis je pense que c'est ça, tu sais, on ouvre un peu nos portes à comme, à être un exemple de comme, vous pouvez vous en sortir. Fait que, ouais, je trouve ça important parce que c'est vrai que c'est pour ça que le podcast, c'est comme d'être tabou. Puis tu sais, moi, c'était vraiment les... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, que c'est vraiment caché, fait qu'il n'y a pas de tabou. Puis, tu sais, on est beaucoup, je pense, on a comme le complexe de la victime, là, de pas trop en parler parce que on est ashamed de le dire. Puis c'est vraiment, vraiment gênant de dire que tu parles pas avec ton père parce que ça vient avec beaucoup de stéréotypes, là. Tu sais, je veux dire, je suis une petite fille de 18 ans qui est blonde, puis j'ai des daddy's issues, genre, j'ai pas ces stéréotypes, là. Fait que je pense que c'est d'enlever un peu ça, les tabous, là, Parenthèse, être vulnérable ne veut pas dire être de la merde. Parenthèse. Parce que souvent, moi, je pensais ça. Au début, qu'être vulnérable, c'était l'enfer, mais être vulnérable, ça apporte à beaucoup de choses. Belles choses. Puis finalement, mais les sujets qu'on aborde aujourd'hui, dans les 2 autres épisodes, c'est des sujets qu'on a discutés ensemble et qui étaient importants pour le comité, donc Léla, Eve et Isoa, de discuter. Donc, on se concentre sur qu'est-ce que ça veut dire écouter les jeunes, puis comment est-ce qu'on peut reprendre aussi du pouvoir là, sur notre vie. Donc, des épisodes super intéressants et enrichissants. Oui! On a un site web et des réseaux sociaux, fait que on se voit là-bas! Ah, j'adore!